La semaine dernière, j'ai acheté et présenté un pack PC Gamer. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez un écran, un clavier, une souris, un PC, enfin bref, tout ce qu'il faut pour jouer dans un premier temps. Mais le problème de ces packs, c'est que déjà ils sont présents absolument partout, et même sans citer de marque, de manière générale, c'est pas très qualitatif. Vous aurez une marge de fou qui sera réalisée par les constructeurs, ça j'ai dit que c'était pas très gênant, mais vous aurez surtout des produits qui selon moi seront vraiment à éviter, et du moins c'est des produits que je ne conseillerais jamais sur cette chaîne. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une suite un petit peu à la vidéo de la semaine dernière, dans laquelle je fais mon propre pack PC Gamer. Donc je vous présente un setup pour un budget similaire et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Donc avant de commencer, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui devrait vous aider à comprendre tout ce que je vais présenter aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'ont pas trop envie, aujourd'hui je vais vous présenter un setup entre 1300 et 1400 euros, qui pour moi sera vraiment ultra intéressant en termes de rapport qualité, performance, prix. Donc les amis, on parle pas trop pour cette intro, on passe directement à la vidéo. Et juste avant cela, pensez au traditionnel abonnement en activant la cloche, au pouce bleu et aux commentaires. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ça avec un autre budget que celui du jour. Je vous précise que je vous mettrai toutes les références présentées aujourd'hui en description. Maintenant que tout ça est dit, on passe à la vidéo. Donc pour rappel quand même, un pack PC Gamer, ça ressemble à ça. Donc je ne cite pas une marque en particulier, je vous l'ai dit, mais voilà, vous en avez certainement déjà vu, et ce, peu importe la marketplace. Donc aujourd'hui, pour mon propre pack PC Gamer, au niveau des écrans, j'ai choisi cet écran de chez Yamaha en version 24 pouces. Celui-ci, c'est une pépite équipée d'une dalle Fast IPS 165 Hz 1 ms de temps de réponse pour 139 euros. Ça, c'est un très bon écran compatible norme VESA, donc on pourra le mettre sur un support pour écran. C'est déjà un très bon début. Donc ça, c'est pour l'écran principal. Maintenant, pour ce qui est de l'écran secondaire, on part sur du Korui. Korui, c'est pas la meilleure marque, mais pour du secondaire, ça ira très bien. On est sur un écran 24 pouces de nouveau qui va ressembler à celui de chez Yamaha. Ça sera parfait parce que visuellement, quand on mettra les deux sur un support pour écran, ça sera pépite dans le setup. Donc celui-ci, c'est du 1080p également. On aura une dalle IPS 75 Hz et 5 ms de temps de réponse. Pour un écran secondaire, ce sera parfait. Vous pourrez le mettre à la verticale comme à l'horizontale grâce à un support pour écran qui sera un petit peu comme celui-ci. Donc souvent je vous mets les bons techs, mais en ce moment ils sont un peu trop chers. Donc là on en a un autre qui sera vraiment le même à l'identique. On est ici sur un budget de 30 euros. Ce sera parfait pour accrocher nos deux écrans. Et c'est vraiment un investissement que je vous conseille pour faire un joli setup et avec de la place sur le bureau. Maintenant, pour ce qui est des périphériques, clavier, souris, casque, eh bien on a pas mal de choix. La souris que je vous invite à prendre en ce moment, c'est celle-ci, la VXE R1 blanc. Elle est vraiment ultra qualitative. Si vous avez environ 15 euros de plus, vous avez la VXE R1 Pro qui est aussi très cool, mais celle-ci, voilà, pour commencer, quand on n'a jamais eu de souris, ce sera un très bon modèle qui sera vraiment très complet avec un très bon capteur, une bonne prise en main, un revêtement qui sera ok même si la version Pro aura un meilleur revêtement, et aussi ce serait une souris sans fil. Elle existe en blanc comme en noir, donc ici vous avez le choix, et pour 40 euros, je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Maintenant, pour aller avec la souris, il nous faut un tapis de souris. De mon côté, je vous conseille une version très classique en version 900 par 400, donc c'est un très grand tapis de souris qui va prendre beaucoup de place sur le bureau, mais au moins on va pouvoir poser le clavier, la souris et avoir de la place pour bouger tous les éléments. Donc ça, ce sera parfait. Par exemple, vous en avez un à 13 euros ici, et vous en avez plein qui existent, donc n'hésitez pas à regarder sur Amazon les CLS Computers ou les Titan Wolf, c'est de toute façon c'est la même gamme. Donc vous tapez simplement Titan Wolf sur Amazon et vous en avez plein qui sont disponibles, donc au moins vous pouvez voir un petit peu en fonction de vos préférences. Mais moi je vous mets le full black en description parce que vraiment c'est une valeur sûre. Ensuite, pour poser sur le tapis, il nous faut bien évidemment un clavier. Et au niveau des claviers, j'en ai sélectionné deux, et franchement au niveau des choix, j'ai pas fait le radin. Donc là on a au choix le Keychron K3. Celui-ci, c'est un clavier low profile. Il est très très fin. Je l'ai présenté récemment dans une vidéo construction de setup. Je vous la mettrai en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Et celui-ci, voilà, je l'avais acheté parce que tout le monde me disait de le tester, et effectivement, c'est un très bon produit. Alors, ça s'apparente à un clavier un petit peu bureautique. Ça peut s'approcher de clavier de PC portable ou de Mac. Mais j'ai un petit peu tout fait avec. J'ai fait des montages vidéo, j'ai fait de la navigation web, j'ai fait du gaming aussi. Et ça s'est vraiment très bien passé. C'est un super bon clavier qui répond bien et qui est sans fil. Et en plus de ça, c'est du 75%. Donc c'est une taille qui est très cool pour transporter ou pour jouer. Donc là, on est sur un budget de 100 euros. On l'a déjà vu un petit peu moins cher, mais je trouve que c'est un très bon budget pour un clavier. Maintenant, pour ceux qui veulent un autre type de clavier que j'apprécie particulièrement, alors on est également sur un clavier 75%, mais avec des touches un petit peu plus espacées. Vous avez du coup ce petit RK Royal Clutch, c'est le modèle M75, qui est très sympa également. C'est un clavier qui sera mécanique ici. Donc d'ailleurs, j'ai pas précisé, ici on est sur du mécanique, hein. Vous avez soit des switches marron, soit des switches rouges. Personnellement, j'ai une préférence pour les switches rouges. Et ici c'est pareil, soit marron, soit rouge. Et encore une fois, j'ai la même préférence. Alors ce clavier-ci, il est vraiment très complet. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas au niveau du look. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. Je sais qu'il existe une autre couleur également. Et par contre, celui-ci, il est très complet. Alors RK, j'aime beaucoup leur clavier. Le fait qu'il soit sans fil, son ergonomie aussi
aussi j'adore particulièrement la petite roulette aussi par exemple sur le côté droit. Ça a son petit charme, le petit écran OLED qui donne le pourcentage de batterie, c'est pareil, c'est très pratique. Donc celui-ci c'est un bon modèle de clavier. Là il est à 120 € mais vous avez 10% de remise au moment du passage au panier. Donc ça c'est pour ce qui est du clavier, franchement ça ira parfaitement bien. Si vous prenez la souris en blanc avec le tapis de souris, limite avec les petites surpiqûres en blanc sur le côté, ça matchera très bien avec le setup. Ensuite pour ce qui est du casque, bah du coup j'ai mis aussi un petit peu du blanc, comme ça vous avez vraiment le choix qui s'offre à vous. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour le casque, je vous ai fait une vidéo top 10 casque gamer très récemment que je vous mettrai en description, mais j'ai sélectionné une des références que j'ai mis dans cette vidéo et là c'est celle-ci, le modèle HS65 Surround de chez Corsair. Parce qu'en ce moment il est vendu à 60 €, moi je l'ai trouvé très complet ce casque. Il a un micro qui est vraiment bon, il est confortable sans être non plus le plus confortable de ma sélection, mais entendons-nous bien, pour 60 € c'est un super produit. Après vous en avez d'autres, hein, HyperX Cloud 2, le Fnatic React, le G435 de chez Logitech éventuellement pour avoir du sans fil, mais tout ça j'en ai parlé dans cette vidéo aussi que je vous invite vraiment à aller voir si vous cherchez un casque parce que ça devrait beaucoup vous aider. En tout cas pour 1300 à 1400 € au niveau du casque, on sera dans cette gamme de prix-ci. Donc là les amis, vous avez déjà vu la partie setup. Alors pour le setup, je trouve qu'on est très complet. On a le double screen posé sur un support écran, la souris sans fil, le clavier sans fil, le casque qui sera filaire malheureusement, mais ça peut s'améliorer par la suite, ou même si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez le faire directement. Donc moi je trouve qu'on est sur un setup qui est vraiment très complet. Pour la partie budget, j'en reparle juste après vous avoir présenté le PC gamer. Alors pour ce qui est du PC justement, on va en parler rapidement. C'est un PC que j'ai présenté dans ma vidéo quel PC gamer choisir en 2024, mais je l'ai un petit peu remodelé pour cette vidéo-ci précisément. Donc au niveau du processeur, j'ai choisi de partir sur le i5 12400F, tout simplement parce qu'il est vendu à 107 € en Allemagne et on a 5 € de frais de port en supplément, donc on est à moins de 115 € pour ce processeur. Ça sera vraiment parfait que ce soit en DDR4 ou en DDR5, c'est un super bon rapport performance-prix. Maintenant pour ce qui est du refroidissement, j'ai déjà essayé de mettre un Thermalright A55X120R SE, mais ce ventirad-ci je l'ai posé sur ce processeur-ci et je peux vous dire que généralement on était en dessous des 50 degrés et même en gaming ça chauffait très peu. Je vous mettrai les tests que j'ai fait en description pour ceux qui veulent voir ça. Mais en tout cas 18,90 €, c'est pas cher, c'est joli et ça refroidit bien. On continue avec la carte mère. La carte mère, j'ai mis du DDR5 et du Wi-Fi. Comme ça on est future proof, c'est un PC qui sera évolutif dans le temps et pour tous ceux qui me demandent tout le temps d'avoir du Wi-Fi, vous êtes servis. Pourquoi j'ai mis celle-ci, vous allez me dire, bah pour ce que je vous ai dit, pour l'évolutivité du PC, mais en plus de ça pour son prix. On est à 146 € sur Amazon en Allemagne. La différence avec l'Allemagne, comme pour le processeur, c'est qu'on a les frais de port à 6,71 € ici, mais en France actuellement elle est vendue à 168 €, donc ça vaut vraiment le coup de la prendre ici. Alors celle-ci, très bonne carte mère qui ira largement bien avec notre processeur et on pourrait même mettre des 13e ou 14e génération sans problème. Mais au moins ça permet de faire évoluer le PC à l'avenir. Pour ce qui est du SSD maintenant, je vous ai mis 1 Tera de chez Kingston. C'est le très basique avec des vitesses qui sont très classiques aussi, c'est pas du tout les meilleurs, mais au moins on aura 1 Tera de SSD pour 65 €. Comme ça on restera sur quelque chose de pas cher, mais qui restera totalement efficace, notamment en gaming en soi les vitesses. Une fois que le jeu est téléchargé, ça ira très bien. Donc 65 €, c'est très cool. Maintenant pour ce qui est des barrettes de RAM, je vous ai mis un kit de chez Corsair. On a ici 32 Go de RAM et c'est des bonnes fréquences, hein. On a des 6000 MHz CAS 32, c'est parfait. Donc là c'est des Corsair Vengeance LPX, pas de RGB, rien de tout ça. J'ai pas cherché à faire de la dépense inutile. Donc là ça ira très bien pour ce PC. J'ai testé les 6000 MHz CAS 30, ça allait très bien. Et là pour ce PC ce sera parfait d'avoir ce kit-ci précisément. Et même si vous en prenez un autre un peu différent, ça sera très bien du moment qu'on reste autour des 130 €. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, alors celui que j'avais mis dans la vidéo d'origine n'est plus disponible, c'était un Deepcool. Donc là, je l'ai adapté et je vous ai mis ce petit MacForge 112R. Celui-ci, c'est pareil, j'avais fait un montage PC à 1000 € dedans, si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai été très agréablement surpris de ce boîtier-ci. Et surtout, là, j'en reparle parce qu'il est vendu à 65 €. 65 € frais de port inclus, c'est très bien, c'est un excellent prix. Parce que là, il était remonté vers 75-80 €, je trouvais ça un peu trop cher. Mais là, à 65 €, moi, je vous le conseille les yeux fermés. Parce qu'on a 4 ventilateurs intégrés, dont 3 en façade avec une façade mèche. Pour le refroidissement, pour l'airflow, ça sera nickel. Pour ce qui est de l'alimentation, alors MSI, ils font très fort actuellement. 55 €, on a un modèle en 650 watts, certifié bronze plus. Ce n'est pas le meilleur modèle, mais ça restera un très bon modèle pour sa gamme. Et pour le PC du jour, ce sera largement suffisant. Donc 55 €, c'est très bien. Là, je félicite MSI parce qu'en boîtier et l'alimentation, ils sont très fort au niveau du placement tarifaire. Positionnement tarifaire, pardon. Maintenant, pour ce qui est de la carte graphique, pièce maîtresse du PC évidemment, eh bien j'ai pris un modèle qui ira parfaitement bien avec tout le reste du PC, vous vous en doutez. Donc là j'ai mis la RX 6750 XT, modèle avec 12 Go de VRAM, donc ça déjà ça sera très cool. On est sur une carte graphique que j'ai pareil testé très récemment dans un PC sur la chaîne secondaire. On était sur un budget de 800 à 850 € et j'avais intégré cette carte graphique-ci, et celle-ci ça s'est très bien passé, 1080p ou 1440p, elle tourne tous les jeux sans broncher, donc avec plus ou moins de FPS, hein, évidemment vous vous en doutez. Cette carte graphique aura du mal si on active du Ray
ray tracing par exemple sur Cyberpunk, mais je sais très bien que la plupart d'entre vous ne vont pas jouer avec du ray tracing. Et si jamais c'est votre souhait, vous mettez une 4060 Ti dans le PC qui aura un peu moins de VRAM mais plus de technologie, notamment le ray tracing, le DLSS 3.0 et aussi des meilleurs encodeurs tels que NVENC ou AV1. Donc pour ceux qui cherchent à jouer avec du ray tracing ou faire du stream, 4060 Ti ça sera nickel pour vous, pareil pour des montages vidéo. Et pour ceux qui veulent uniquement tout casser en gaming, prenez la 6750 XT qui sera déjà très bien. Et si jamais vous avez un peu plus de budget, 6800 16Go de VRAM, alors je précise que ce sera hors budget pour la vidéo, mais elle est pas beaucoup plus chère et elle commence à faire tourner les jeux en 4K mine de rien, donc c'est une très bonne carte. Et pour ceux qui ont encore un petit peu plus de budget, vous avez la 7700 XT. Et là pour le coup à choisir pour 10 € d'écart, je vous conseille plutôt la 7700 XT parce que franchement pour le nombre de FPS qu'elle va vous sortir, c'est une excellente carte graphique. Donc voilà les amis, ça c'était pour ce qui est du PC Gamer. Pour ceux qui veulent le voir en version déjà montée et tout ce qui va avec, je vous mets la vidéo qui s'affiche à l'écran dans la description. Je fais beaucoup ça, mais au moins ça me permet d'aller vraiment à l'essentiel dans celle que vous voyez aujourd'hui. Et pour ceux qui sont réellement intéressés par tout ça, je développe beaucoup plus de choses dans les vidéos que je vous mets en annexe. Donc là les amis, ça y est, vous connaissez absolument tout, que ce soit sur le PC ou sur le setup qui va avec. Il est temps de faire les comptes, donc on va voir ce qu'on s'est fait entre 1300 et 1400 € et je vais vous donner toujours quelques alternatives. Donc pour commencer, je vais chiffrer le PC Gamer. Alors le PC Gamer à lui seul vaut environ 960 €. 960 €, c'est en comptant tout le PC avec les frais de port et en comptant la 6750 XT. Si vous passez sur d'autres cartes graphiques un peu plus puissantes, bien sûr, ce sera un peu plus cher. Mais là, ici, on sera sur un PC très complet en DDR5 pour un super bon budget. Si vous avez un petit peu moins de budget, si vous êtes vraiment limité, que vous avez plutôt entre 800 et 850 € de budget, eh bien, je vous ai sorti une vidéo qui aura un PC très similaire. On sera vraiment très proche. Sauf qu'au niveau du processeur, j'avais mis un 5600X et au niveau de la carte graphique, j'avais aussi mis une 6750 XT. C'est une vidéo qui est sortie sur la chaîne secondaire et franchement, allez la voir. C'est juste que le PC sera en DDR4. Et là, ça nous permet de faire environ une centaine d'euros d'économie. Si vous voulez mon avis, je vous conseille vraiment de prendre la version DDR5 parce que vous serez tranquille pour l'évolutivité du PC. En plus de ça, vous aurez le Wi-Fi sur la carte mère. C'est aussi un petit point bonus quand même. Mais au moins, si vous êtes ric-rac en termes de budget, vidéo en description dans laquelle j'ai testé un PC un peu moins cher qui aura des performances très proches. Parce que oui, entre la version DDR4 et DDR5, niveau des performances, vous n'allez pas voir une très grande différence. C'est surtout au niveau de l'évolutivité du PC que ça va changer. Donc maintenant qu'on a un chiffrage pour ce PC en DDR4 comme en DDR5, eh bien je vais chiffrer le setup et on va voir combien coûte l'ensemble. Alors le setup, pour l'instant avec un seul écran et sans le support écran, on est à 353 € avec les frais de port qui sont inclus. Donc 353, si on rajoute 960 € pour le PC, on arrive ici à 1313 €. Le budget de la vidéo est respecté. Fin de vidéo. Non, évidemment, c'est pas fini parce que bien sûr, il y a encore quelques petites modifs qu'on peut venir faire. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de rajouter l'écran secondaire que j'ai présenté tout à l'heure. À ce moment-ci, il coûte environ 100 €. Si on s'en sort bien, on peut en trouver vers 75-80 €. Donc, je vous en mettrai quelques versions en description si j'en trouve. Donc là, on arrive à 1413 € et on rajoute le support écran pour le design qui restera facultatif, mais c'est quand même plus joli. Et on arrive ici à 1443 €. Donc ça, c'est la version setup complet. Vraiment, c'est le truc ultime. Vous avez le PC qui est au top de sa forme. Vous avez les deux écrans, le support écran, tous les périphes en sans fil, enfin c'est vraiment un super setup. Maintenant, 1443 €, on est légèrement hors budget et à ce moment-ci, vous pouvez éventuellement réfléchir à prendre le PC en DDR4 et à ce moment-ci, on enlève facilement 100 €, donc on arrive à 1343, voire un petit peu moins. Moi, mon conseil, c'est de vraiment directement prendre le bon PC en DDR5, comme ça vous serez tranquille. À ce niveau-là, vous serez très bien, quitte à prendre des RAM avec un petit peu moins de fréquence, éventuellement ça peut faire 30 € d'économie, grosso modo. Mais moi, mon conseil, c'est de prendre le PC comme je vous l'ai présenté. Vraiment, vous maximisez tout sur le PC et derrière vous prenez tout le setup comme je viens de le présenter mais avec un seul écran pour commencer. Et ensuite une fois que vous aurez économisé environ 130 €, vous pourrez vous permettre de prendre un deuxième écran avec le support pour écran. Si vous êtes ric-rac mais pas trop, vous pouvez éventuellement prendre un clavier moins cher. On trouve des claviers gamer mécaniques filaires, attention, avec des switches bleus autour des 40 à 50 € sans trop de soucis. Ce sera moins qualitatif mais ça se trouve également. Donc il y a quelques petites variantes à faire, tout dépendra de votre budget. Mais voilà, tout le setup que j'ai présenté aujourd'hui pour avoir vraiment l'excellence de l'excellence, vous serez à 1440 € environ avec les frais de port et vous serez vraiment, selon moi, sur un setup presque parfait, mais toujours en ayant des alternatives pour réduire un maximum le prix autour des 1300 € sans trop de soucis, vous l'avez vu. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu ou à aller la revoir d'ailleurs, la vidéo avec le pack PC Gamer qui m'a coûté environ 1300 € pour comparer, sachant qu'il est vendu sur Amazon à 1350 € pour vous dire. On est très proche et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà les amis, c'était Yada, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.